On dépose les mains. On dépose les mains. Mais maintenant, c'est plus ma joie d'être là. C'est pas du tout la même chose que non, c'est vous l'institution qui êtes pourrie, vous auriez pas dû faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. De toute façon, jamais vous me reconnaissez. C'est le but que justement j'allais chercher la reconnaissance et que jamais on allait m'en donner parce que c'est pas par amour pour moi. Le job ne va pas me reconnaître, heureusement. Sinon, je vais être liée à lui à vie. Donc ça va être un peu relou. Mon job, c'est vraiment ça. C'est quelle est la part de moi qui n'est plus nourrie et c'est ça que je dois aller voir et c'est ça que je dois pas lâcher. Quand je travaillais à une époque chez Ikea où on travaillait avec les RH, on disait tout le temps, les ressources humaines, on disait tout le temps, on trouve un travail quand on en a déjà un. Je sais pas, voilà, nous c'était un peu le truc. C'est plus simple. En fait, voilà. Et pourquoi c'est plus simple ? Tout simplement parce que la part de moi. En fait, je me suis fait croire que je voulais vraiment changer de travail, que j'en avais marre, mais j'avais pas vu, et c'est la vie qui m'a montré ça, ou la thérapie, qu'il y avait une part de moi qui avait vraiment besoin de beaucoup de sécurité. De pas se retrouver à la rue avec deux gosses, parce que ça, c'était pas du tout assumé. Alors, celle-là était bien plus importante que d'aller se nourrir intellectuellement. Mais je l'ai pas vu. J'ai fait, ah non, maintenant, le travail, il va se faire voir. Automatiquement, derrière, la part qui est en insécurité, elle va arriver. Donc au bout d'un mois, je vais avoir peur de mon chômage, je vais commencer à chercher du travail, je vais commencer à dire non mais thérapeute, je suis pas trop sûre, je vais faire des cartes, je vais le donner à tout le monde, je vais faire moins cher, gratuit, voilà, et je vais faire un gros n'importe quoi. Je vais créer une tension. Il faut que je laisse parler Alex. Ça déborde. J'écoute. Alors que juste en fait, j'avais pas nourri ma part qui avait besoin de sécurité. Une fois que je vois pourquoi je reste au travail, pour qui je reste au travail, c'est pour cette part-là, qui en fait vient se nourrir, sécuriser la part blessée qu'elle avait en étant enfant. Une fois qu'elle voit ça, elle dit c'est normal que j'arrive au taf. Et j'arrive pas du tout avec je viens pas chercher de la reconnaissance, je viens pas pour être aimée, gna que mon collègue m'aime. Non, je viens pour nourrir cette part-là. Donc déjà tous les autres deviennent des acteurs dans ma vie. Il n'y a plus de tension avec eux. J'ai plus besoin de leur plaire, j'ai pas besoin de je suis au parfait endroit. Et de là, je peux payer mon loyer et tout, et là je vais m'amuser à postuler à plein d'endroits. Et c'est là où je vais trouver un super taf. C'est-à-dire que vu que j'ai sécurisé, je vais m'amuser avec la vie. Je vais postuler en me disant même postuler directeur. Et là on va m'appeler. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas la pression. Parce qu'il n'y a pas de pression. Ça reste le plan B. Qu'est-ce que je perds à postuler ailleurs, puisque de toute façon j'ai déjà une super plan B. C'est ça, parce que j'ai vu que ce que m'amenait le travail, c'était d'abord, alors moi je parle toujours de moi, de la sécurité. Alors chez d'autres ça peut être, j'allais chercher de la reconnaissance, finalement c'est bon, maintenant j'ai de la valeur, j'ai plus besoin de l'autre pour me reconnaître. Donc c'est ok avec tout ce que je suis en train de vivre. C'est génial, et c'est ça qui me permet d'avoir un élan pour aller ailleurs, parce que j'ai pas de croyance que là, ce que je suis en train de vivre, c'est pourri. C'est parfait pour moi, mais ça me nourrit plus. Mais comme j'ai une part qui a besoin encore d'être en sécu, je vais peut-être dire le poste, c'est 80%. Et ouvrir qu'un jour par semaine, ou je lâche qu'à 60%. Et c'est ça, prendre soin de moi. Je prends soin de la petite qui a été en insécurité. S'il y a besoin de prendre soin. S'il y a besoin de prendre soin, il y en a qui n'ont pas besoin. Oui. Moi, je parle du mien de plan B. Oui, non, bien sûr. Non, mais pour dire aux gens que c'est pas systématique de le faire petit à petit. Oui, il y en a, c'est une évidence, et ils plongent, quoi. C'est ok de se mettre à 200%. C'est ok. C'est ok de t'y mettre à 200%. Avec l'idée que s'il faut les 200%, dans 6 mois il va rien se passer, je vais faire autre chose. C'est ok. C'est ok de suivre l'élan s'il n'y a pas de tension. C'est-à-dire que tu es d'accord pour repartir travailler ailleurs. Enfin, dans le même poste ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Tu as suivi ton élan. Ou arrêter de travailler, mais embarquer toute ta famille dans une vie complètement différente. Autonomie, survie, forêt, peu importe, ça aussi ça existe. Ça fait partie des super plans B aussi. Lâcher tout le confort pour quelque chose de simple avec plus de temps, ça se tient autant que l'inverse. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. On peut se faire croire qu'on a besoin de confort, ou on peut se faire croire qu'on a besoin de nature et de temps. Chacun est libre de croire ce qu'il croit. En fait, il n'est pas libre parce qu'il croit ce qu'on lui demande de croire, mais
Il n'y a personne autour de cette table qui veut changer de métier parce que il n'y a que ça qui vient. Non, je vois pas de quoi tu parles. Franchement, je vois pas. C'est bizarre, hein? Il n'y a que des stables. C'est clair. C'était vraiment un congé quand même. Il n'y a que ça qui Et dans les coulisses. Je pense qu'on est à 100% de personnes qui veulent. Dans les backstage. Je crois que c'est plutôt 100%, mais on n'est pas loin. Donc si je fais un gros résumé, en gros pour être en paix, pour lâcher prise, il faut régler avec papa, régler avec maman et être ok avec ne plus rien avoir. Et là t'es en paix, en fait. Alors je peaufine un tout petit peu, parce que j'adore peaufiner. C'est pas être en paix avec papa et ou maman, parce que les psychos c'est chiant d'aller toujours voir les pères et les mères. C'est avec... une forme d'autonomie. C'est une forme d'autonomie, c'est-à-dire que mon père et ma mère représentent mon yin et mon yang, représentent mon masculin et mon féminin. Donc quand je suis pas d'accord avec mon père ou ma mère, je suis pas d'accord avec la moitié de moi. D'accord. Je le dis bien parce que c'est chiant de toujours aller voir un psycho qui vous dit aller voir papa et maman. Il faut juste expliquer ce qui se passe en fait. C'est soit avec soi. C'est soit avec soi, ça n'a rien à voir avec eux, ils ont fait comme ils pouvaient, mais c'est les transferts que j'ai sur eux, c'est les transferts que j'ai sur moi. Ok. Non, mais c'est important la nuance. Ouais, je le dis parce que sinon après parce que sinon il y a un amalgame et on croit que la solution elle est si vraiment je me répare avec maman. Non, maman on s'en fout, elle fait comme elle peut, mais si j'ai une tension avec elle, ça me montre quelque chose chez moi. Chez moi. Et attention. Il n'y a pas d'olive. Il n'y a pas d'olive. Olive. Tu voulais vous arriver des îles et moi je sors de la grotte. Il y avait un élan, tu vois, je me suis dit c'est le bon moment. Et écoutez son élan. Tu résumes, prêt à tout perdre, même être ok avec mon féminin et mon masculin. Mais on n'est pas en train de dire qu'il faut être à 7 et se contenter de peu, au contraire. Au contraire. Si vraiment on est d'accord pour ne pas avoir l'objet de nos rêves et de nos désirs exactement dans la forme dans laquelle on le demande, l'abondance est là. Enfin, je veux dire, j'ai pas une vie d'ascète. Quand j'ai besoin d'un truc, ça tombe. Quand je me fais croire que j'en ai besoin et que ça tombe pas, je me dis c'est que je n'ai pas besoin. Voilà. Au bout de quelques heures ou quelques jours. C'est la différence entre je veux et j'aimerais. Voilà. D'ailleurs, je suis là tout le temps en train de reprendre les enfants là-dessus. Ah, je veux, non. J'aimerais, je souhaiterais, je voudrais. Donc finalement, parce que sinon, ça crée la tension. Et tu l'auras jamais. La scie à ruban, finalement... J'aimerais. Il aimerait une scie à ruban. Moi, j'aimerais une scie à ruban. D'ailleurs, si quelqu'un a une scie à ruban d'occasion... Elle arrive pas, c'est que t'en as pas vraiment besoin. Mais c'est ça, mais c'est une évidence. On a une scie à ruban ici. Mais c'est ça, il y a encore... Il faut s'en servir comme encore des épreuves initiatiques. Il y a des fois, le désir t'attrape. Et tant mieux. Parce que tu regardes à quoi tu t'attrapes. Ah ouais, là, je m'attrape à un truc. En fait, j'en ai vraiment pas besoin, je le sais. Mais je commence à jouer en conscience avec ce truc-là. Bah si, je fais mon petit caprice en conscience. Ok, ça m'amène quoi? Rien. La fois d'après, t'as encore moins de tension. La fois d'après, encore moins de tension. Un jour, ça s'arrête totalement. Mais il faut être conscient qu'on a le droit de jouer avec tout ça. Mais que c'est pas quand l'objet du désir devient mien que la paix arrive. C'est faux, en fait. Si on est honnête tous, on peut le constater dans tous les domaines. C'est faux. Le jour où j'aurai ça, ouais, je retrouve ça. Super, t'as fait ouh. Bon, maintenant, autre chose. Trouvez-moi un autre truc, quoi. Parce que c'est le chemin qui te rend joyeux. C'est comme la différence entre la paix et le bonheur qu'on avait déjà expliqué dans une autre... Le fait d'accéder à tous les objets de désir ne fait que donner l'illusion finalement de se remplir et d'accéder à quelque chose. Et ça reste un chemin d'éveil. Hein. Et ça reste un chemin. Tu sais, il y a plein de gens hyper aisés, millionnaires, milliardaires, qui vont vers une forme de spiritualité parce qu'ils se payent doux, mais ils sont toujours en PLS à l'intérieur. Ah, je veux ça, c'est bon, j'ai tout. Ah, je suis toujours pas bien. Et il y a quelque chose qui se révèle vraiment au fond d'eux. Mais on l'entend souvent, continuent le tout déni, pour être heureux et je le suis pas, quoi. C'est ça, parce que tu peux accumuler des objets ou fuir à 10 000 bornes à Tahiti. Ton émotionnel, tu le prends avec toi. Hein. Et les objets vont pas te l'aspirer, le truc. Même si c'est un aspirateur. Il fait beau à Tahiti. Ça aide. Ouais. Alors il fait beau à Tahiti et t'arrives et tu fais il fait beau, c'est cool. Puis à l'intérieur, c'est toujours l'angoisse.
Et là tu fais, mais merde, t'as été, j'ai l'angoisse. Je suis vraiment une sous-merde. Bah oui gros, achète pas une Ferrari de plus, peut-être ça va, tu vois. Tu vas pouvoir fuir encore un petit peu ça, mais jusqu'au jour c'est plus possible quoi. Mais tu peux habiter loin de chez ta mère aussi, hein. Pareil, ça marche pas. Oui. Non mais tu peux attendre que tes parents meurent aussi. Et ça marche toujours pas. Nos repas, ils sont toujours à l'intérieur. C'est là où je voulais en venir, ça va même au-delà des objets, parce que là on parle beaucoup de matériel depuis le début, mais bien sûr, ça va au-delà de ça. Exactement en fait. Pareil. Une relation, c'est pareil. Mon plan B, pour pouvoir essayer d'aimer Orlan au maximum, c'est d'être d'accord pour qu'elle meure demain, ou qu'elle me quitte, ou qu'elle me trompe. C'est un travail de tout instant, tu vois. Qui je suis pour lui dire que si elle me trompe demain, c'est pas bien ce qu'elle fait. Tu vois. Sûrement que c'est bien puisque ça arrive. Donc moi j'ai ma philosophie qui dit si ça arrive c'est que c'est parfait, sinon j'accepte de souffrir bêtement. Donc j'essaye de travailler ce truc là comme mon plan B sur le matériel, plan B sur la relation. Et des fois ça rappe un peu et hop je plonge dans la méditation et je vais voir. Tu l'imagines, elle est plus là, elle est avec quelqu'un. C'est pas simple, c'est sûr. Mais sinon, tu peux pas être en paix. Si tu peux pas être en paix, tu peux pas te réveiller. Si tu peux pas te réveiller, tu peux pas t'éveiller, etc., etc. On veut tous être en paix avec toute chose, mais ah non, ça non, hein. Moi je suis en paix avec tout. Alors ça, ce truc-là, mais tu vas vivre que ça, hein. C'est une évidence. La vie va faire, ah ouais, il te reste que les olives. Tu vas sortir, il y a 4x3 avec des olives vont te pleuvoir dessus. Il y en a, ils vont avoir des t-shirts avec des olives, en fait, ça va être l'enfer des olives, tu vois. Tous tes potes, olives, arrêtez les olives. Tu vas rencontrer un super pote, enfin, qui t'écoute. Je t'écoute, oui, oh là, c'est dur, ah ouais, t'aimes pas les olives. Ah, désolé, je m'appelle Olive. Tu vois, je suis mort. Tu vas tous les faire, tu les trouves tous. Olive. Mais tu vois, c'est ça, ça sert à rien de faire des efforts, des pieds et des mains d'accueil et d'acceptation surtout s'il y a un sujet que tu mets sous le tapis. C'est mort. La vie elle va plonger là-dedans. Ouais. Ou alors tu vas dépenser toute ton énergie d'amour à fuir ce truc-là. Donc le raccourci c'est prends le truc qui te casse les couilles le plus au monde et mange-le. Accepte de ne jamais arriver à avoir ce truc-là ou accepte que ce soit dans ta vie de ne jamais pouvoir le sortir. C'est le propre des maladies, des douleurs ou des trucs, tu vois. Fais chier, j'ai une douleur ou une maladie chronique. Tant que t'es pas d'accord avec ça, t'ajoutes à cette douleur la souffrance. Le jour où tu deviens d'accord, il y a un potentiel d'auto-guérison qui naît. Ça veut pas dire que ça marche à tous les coups, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de souffrance. Il n'y a plus de souffrance, il reste que la douleur. Et les olives. 80 okay. Il n'y a plus d'olives du coup. Bon, ben super. Vous avez d'autres questions? Peut-être que quelqu'un veut rebondir. Ouais, voir. Parce que quelqu'un peut rebondir avec son cas personnel. Voilà, ouais. Cas personnel pour essayer. Parce que là, on a fait que des illustrations, des sujets qui n'ont rien à voir avec vous. Pas du tout. Mais si quelqu'un veut exposer sa peur. Cas concret, c'est bien aussi. Voilà, sa peur pour qu'on lui propose, que le groupe lui essaye de trouver un bon plan B. Ou ce que serait un plan B pour. On peut le faire. Bon, c'est bon, vous avez à peu près répondu à tous mes plans B, je pense. Ouais. Béné, ça va? Oui, ça va. T'as pas besoin d'un plan B, ça va? Non, ça va. J'ai moi comme Béné, tu vois, ça marche. Le plan Béné. Je sais pas. Ça y est, on a trouvé ton plan, toi. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ouais, c'est clair. Et alors là, on parle de plan B énorme, hein, à être dans la rue ou avoir un camion. Mais déjà, vous pouvez commencer par, je sais pas moi, à la con, je veux une BMW M3, mais c'est ok si j'ai le modèle en dessous, mais avec la peinture que je veux. C'est toujours ça, c'est ne pas foutre tout dans la même case, parce que ça crée énormément de peur et de tension. Si j'ai ça, c'est bien aussi. Okay, ou si j'ai pas cette voiture, peut-être que, je sais pas moi, je vais m'acheter une super télé. Bon, ça c'est... Quand on en est là, il faut se réveiller quand même un peu, mais ça existe. Ça existe et c'est ok d'en être là, c'est ok aussi. Parce que si vous en êtes aujourd'hui à vous nourrir énergétiquement, spirituellement, nourrir votre cœur, votre âme, que d'objets matériels, c'est juste parce qu'on vous a fait croire que c'était ça la vérité, c'est pas que vous êtes plus con que la moyenne.
Mais l'idée c'est, voilà, ne mettez pas tout ça dans le même panier. Essayez de voir comment vous pourriez générer de la joie et du bonheur d'une autre manière. Et à force de faire ça, ça va se fluidifier. Quand ça va se fluidifier, vous allez vous apercevoir que les objets n'amènent jamais de bonheur finalement. Et on va aller chercher plus de fluidité, parce qu'en fait, je comprends que c'est le chemin et l'élan qui me nourrit et les rencontres que ça génère, et non pas l'objet quand il devient mien. Ça, c'est l'ego qui veut posséder. Et le rappel, c'est que je veux posséder pour avoir plus de valeur que mon voisin. Parce que quand j'étais petit, on m'a fait croire que j'avais moins de valeur que mon frère, que ma soeur ou que mes copains. À méditer. Non mais ouais, voilà. C'est ok pour tout le monde? C'est tout bon? On fait la danse du coup, de la Sengi. De la Sengi. Non mais du coup, juste, tu nous feras une petite méditation Ouais. pour aller voir son plan B. C'est ça. Possible ça. Ouais. Pour la modique somme de 3 000 €, je pense que... Qui seront accessibles gratuitement sur YouTube. Oh. Si vous vous abonnez, bien sûr. Et que vous lâchez un pouce bleu. Ils sont bleus sur YouTube, les pouces rouges. Et que vous partagez à 123 amis. 123. 123. Merci à tous de votre participation. Merci, et maintenant on peut vraiment faire l'apéro. C'est ça. Parce que là on n'a pas oublié les chips et tout. Voilà. Il y a trop de bruit. Et à bientôt pour une autre vidéo. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.